Alors aujourd'hui c'est un grand jour, on est le vendredi 8 décembre et le collectif des usagers de la ligne R se rend à l'inauguration du nouveau train qui va équiper cette ligne que vous voyez, un train qui circule depuis près de 60 ans. Est en train de se mettre en place, les infrastructures, le ruban est prêt à être inauguré. Alors le particulier, c'est que tous les élus, en fait, une grande partie, ont pris le train ce matin à Paris et ils vont arriver incessamment sous peu. Et a priori, on aurait oublié quelques élus sur les quais, comme quoi, avec la SNCF, il faut être à l'heure. On y va? On y va. Les chaussures, c'est tellement neuf que... Avec les plus beaux, hein? Madame Sylvie Boucher-Bellecour, maire d'Hérissi, c'est un grand moment aujourd'hui? Ah oui, c'est un grand moment. Nous allons enfin échanger nos petits gris contre un train apparemment, si j'en vois à l'extérieur, de qualité et beaucoup plus confortable pour les usagers. Et puis un grand moment aussi pour le maire de Saint-Maur où je suis, puisque CERAM va être développé sur la rive droite avant la rive gauche, sur l'année 2018. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attend depuis très longtemps. C'est un peu nostalgique quand j'ai revu le petit gris, lequel que j'ai pratiqué pendant presque 20 ans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle ère pour le transport et la mobilité sur notre territoire. Et je peux être que ravi de l'effort de la région Île-de-France et de France Mobilité. Voilà. Combien là? J'en ai 8. C'est beau, non? C'est bon? On y va? Allez. 1, 2, 3. Hop là. Dis donc, il y en a perdre. Nous, au collectif des usagers, on n'est pas certain de retrouver tous ces gens-là tous les jours dans le train, c'est certain. Mais c'est quand même un grand moment et c'est important qu'ils soient là. C'est ça, excellent. On était tout à fait en train de... Ça vous plaît? C'est des jolies couleurs? Parfait. Sinon, vous allez au café, on est sympa, on aura moins froid. L'activité de l'association, effectivement, ça a été d'améliorer la desserte ferroviaire de la ligne R, et notamment entre Melun et Montrou, la ligne dite de la rive droite, qui a longtemps souffert, je dirais, d'un abandon. Pour les usagers de la ligne R bis, ça, c'était votre quotidien hier. Voilà, rappelez-vous ce bruit aujourd'hui. Voilà le bruit. Et voilà ce qui vous attend pour demain. Qu'est-ce que vous distribuez alors? Petit macaron. Petit macaron, mais et ça sera tous les jours comme ça sur la... Bien sûr, aux couleurs de l'événement. Le collectif des usagers de la ligne R vous remercie pour les informations que vous avez pu nous faire parvenir, parce que sinon nous ne serions pas là aujourd'hui à vos côtés. Alors aujourd'hui, c'est important qu'un maire soit au contact des usagers. Oui, effectivement, étant donné tous les problèmes que nous rencontrons sur cette ligne R qui dessert toutes les gares de la rive droite, j'ai régulièrement des remontées d'usagers du mécontentement concernant à la fois les retards au niveau de la correspondance de Melun. Déjà l'année dernière, nous avions demandé donc 2 directs, le matin aux heures de pointe et 2 le soir. On nous les avait plus ou moins promis pour 2018. Apparemment, c'est repoussé, mais nous allons retravailler avec la SNCF pour envisager, alors là, on arrive sur 2018, mais au moins courant 2018, ces 2 directs le matin, le soir, qui de toute façon délesteront la ligne, les lignes qui sont très, très engorgées en ce moment. Alors ça, c'est votre combat
Oui, c'est notre combat pour les usagers, pour effectivement ne pas faire ce changement à Melun qui est quand même assez compliqué. Alors Dominique, c'est vous un petit peu le patriarche du collectif des usagers de cette ligne de train? Bah oui, depuis 90, j'en ai vu passer des gens à la SNCF. Et puis du matériel aussi. Bon, on avait fait une pétition avec Yves Gégaud le 22 septembre 2005 pour les petits grilles justement, mais les petits grilles à compartiment. Donc on a mis 2 jours. On a une autre cage d'escalier voie 4. Pareil ici, la réaction des gens, elle est merveilleuse. Hein. Les gens sont merci pour la couleur, ça fait du bien, il devrait y en avoir partout. Enfin, on sent vraiment qu'il y a un vrai lien entre les usagers et ce que nous on fait. Et ça rend la démarche très cohérente. Donc le matériel vieillissant, il devient forcément avec l'âge de moins en moins fiable et robuste. L'objectif du nouveau matériel, après une période de déverminage, c'est d'atteindre un très bon niveau de performance de fiabilité, d'avoir des trains qui arrivent à l'heure, ce qui est le plus important pour le client et l'usager. 24 milliards d'engagements sur du matériel neuf, train, métro, bus, tramway, d'ici 2025, c'est juste historique. Et c'est donc un combat dont on voit aujourd'hui la satisfaction. Donc je voulais en tirer une leçon philosophique en disant qu'il ne faut jamais renoncer. Certes, ce train est tout neuf, il est magnifique, mais c'est pas pour autant que les problèmes de ponctualité seront réglés, car déjà, on nous apprend qu'il y a encore pour 1, 2, voire 3 ans de travaux à venir. Si nous n'avons pas d'informations, si nous ne savons pas comment les trains sont bloqués, comment ils sont gênés, nous, ça provoque des retards. Et aujourd'hui, on ne pourra plus dire que nos gares sont à 40, 50, 60 minutes de Paris.